Vous voulez que je vous raconte quoi? Tout? Au départ, je me considérais comme un mec normal, dans une famille normale. Rien de passionnant, quoi. Avec un père boucher, un métier qui se transmet de père en fils. Mon grand-père, qui s'est enrôlé dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, s'est consacré corps et âme à la direction de la boucherie. C'est mon arrière-grand-père qui l'a ouverte. Sur cette photo, c'est lui à droite. Elle, c'est mon arrière-grand-mère. Et dans ses bras, mon grand-père. Ma mère, elle a toujours bossé derrière un guichet. Son travail, sourire aux clients et remplir des papiers. Ça l'a rendue dingue. Elle a perdu son sourire entre-temps. La seule chose qui l'a fait rire, c'est son chien qui lui lèche les doigts de pied. J'étais fatigué de cette vie, alors je me suis barré de la maison. Le problème, c'est que j'avais pas d'argent et qu'il fallait bien que je dorme quelque part. Alors je me suis réfugié dans un taudis. Vous savez, ce genre de squat où il y a qu'un fauteuil et un vieux miroir. J'aime bien la zik. Je fais de la guitare. J'essaie de composer des trucs avec l'espoir de faire un disque. Quant à ma vie sexuelle, et puis il a bien fallu que je trouve du pognon. Alors j'ai cherché un job. Vous savez, ces entretiens d'embauche, ça se passe toujours exactement de la même manière. Des paroles à double tranchant, où il veille à la moindre de vos bafouements et gestes. Ces questions qui décèleront en vous votre point faible. Et quand il pose une question, ses sourcils se froncent comme pour verrouiller la cible. Finalement, j'ai décroché une place. C'était dans un EMS. Il fallait s'occuper des vieux. J'organisais des parties d'échecs interminables. C'était l'enfer. Échec et maths. J'étais sous-payé. Alors j'ai commencé à arrondir mes fins de mois en participant à des combats clandestins. Vous savez, ces trucs pas nets. Je recevais à peine de quoi me nourrir. Voilà, et aujourd'hui je suis ici. Maintenant que je suis dans la merde, qu'est-ce que vous allez faire de moi ?